Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, ça suit un petit peu mon retour de course. J'ai terminé mes préparations. Donc, ce que vous voyez à l'image, c'est ma piperade. Je fais brûler des oignons avec mon gaz. Je mets ça sur des pics en fait à brochette. Je les tourne, je brûle la peau. Après, je les passe sous l'eau. Je les coupe en lanières. Je mets de l'ail écrasé, du thym, du laurier, de l'huile d'olive. Et puis, je conserve comme ça mes poivrons toute la semaine. Je m'en sers aussi bien pour accompagner un plat chaud qu'un plat froid, qu'une crudité. Et franchement, on adore ça. À côté, c'est tout simplement la feta que j'ai coupée en petits cubes. Et j'ai rajouté 2 gousses d'ail et du thym, du laurier. En fait, c'est la même préparation, de l'huile d'olive. Et ensuite, je mets ça au frigo et j'en prélève un petit peu à chaque fois que je veux faire un plat et que j'en ai besoin. Ça me permet un petit peu de modifier mes entrées froides. Et puis, quand je fais un plat chaud, de prélever aussi quelques poivrons comme ça. Je vais préparer aussi mes escalopes de poulet. Alors, vous l'avez vu dans ma vidéo retour de course, j'ai prélevé des filets dans mes blancs de poulet. Je les fais tremper pendant un petit quart d'heure dans du lait. Alors là, j'ai mis le lait. Je vais les remuer pour que chaque morceau s'imprègne. J'en ai fait 6 parce qu'une fois que c'est cuit, c'est très bon froid. Donc du coup, le lendemain midi, ça fera le repas avec une crudité et puis les escalopes froides. Donc je prends 2 œufs entiers que je mélange. Je rajoute du poivre et du sel. Une fois que j'ai bien mélangé avec ma fourchette mes œufs, je vais prendre mes blancs de poulet et puis je vais tout simplement les tremper de chaque côté dans l'œuf battu. Ensuite, je les trempe dans la chapelure. Pendant ce temps, mon huile chauffe. Et hop, voilà, je mets tout de suite à frire. 5 minutes de chaque côté à peine. Je vais procéder de la même manière pour les 6 escalopes. Je prends une grande assiette, je mets au fond de l'assiette du papier absorbant. Ensuite, je dépose mes panais de poulet et puis je remets du papier absorbant sur le dessus, ce qui fait que ça absorbe un petit peu l'huile de friture en fait, tout simplement. Dans la poêle à côté, je vais faire fondre un petit peu de beurre et puis tout simplement, je vais mettre mes haricots verts, ma pâte d'ail, du persil et puis voilà, j'accompagnerai mes petits panais avec des haricots verts, des frites. Et puis ça sera plutôt pas mal. Alors là, je vide tout ce qui me reste dans le lait, la chapelure. Je rajoute de la chapelure dans mon plat parce que je vais tout simplement faire une galette pour Elliot. Même lui, il a droit à son petit plat le midi quand l'occasion se présente. C'est pour pas gaspiller, quoi. Donc si vous ne connaissez pas cette manière de faire pour les viandes blanches, c'est-à-dire de les tremper dans du lait au moins un quart d'heure, ça les rend vraiment plus tendres. Et vous me direz si vous avez aimé ou pas. En général, franchement, tout le monde aime. Donc voilà, je vous laisse avec notre petite assiette et c'était fort bon. Je vous retrouve pour une recette portugaise. C'est de la soupe, ça s'appelle caldo verde. C'est une soupe que j'adore. En général, je la mange au restaurant, mais il n'y en a pas tout le temps. Le sachet que vous venez de voir à l'image, c'est du chou émincé, finement coupé. Donc je trie, j'enlève un petit peu les morceaux qui sont épais et puis les petits bouts de tige quand on coupe. Donc bref, je trie, je rince mon chou à l'eau, je vais continuer le trier. J'ai préparé, lavé et épluché 5 belles pommes de terre et puis je rajoute un gros oignon. Au niveau de la quantité d'eau, je mets un peu plus d'1 litre. Mais bon, en général, ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu plus d'eau dans mes soupes. Et puis avant de passer la soupe, avant de la mixer, je retire un demi-litre, des fois, voire plus. Mais bon, ça, c'est une habitude que j'ai, je le fais souvent. Parce que mon chéri, lui, il a tendance à aimer la soupe assez épaisse. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance à la faire plus liquide. Donc, au moins, ça me permet d'ajuster. Je rajoute une bonne cuillère à café de gros sel,
du poivre et je vais mettre un bouillon de poule. Il me reste plus qu'à faire cuire mes pommes de terre avec mon oignon pendant un petit quart d'heure à couvert. Pendant ce temps, je vais préparer mon chou. Donc voilà, je continue de le trier. Je mets un bon demi-litre d'eau aussi dans une casserole à part. Et puis, comme vous le voyez, il n'y a plus tous ces petits ronds, ces petits bouts de tige dans le chou. Donc, j'ai trié. Alors ça, franchement, je le fais pas souvent parce que, je vous le dis, c'est chiant, quoi. Mais par contre, l'idée de la soupe, elle est bien. Et je sais pas, j'aimerais bien essayer avec un autre légume, avec un autre légume vert. Je sais pas quoi, peut-être de l'épinard, je sais pas. Si vous avez des idées, eh ben, n'hésitez pas à me les partager. Je laisse le chou cuire pendant 10 minutes, un quart d'heure environ. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, ben, comme je vous l'ai dit, je vais retirer du bouillon de manière à ce que ce soit pas trop liquide. Et puis s'il faut en rajouter, ben, j'en rajouterai tout simplement. Je sors mon mixeur et puis il ne me restera plus qu'à passer ma soupe. Donc je mixe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux. Une fois que ma soupe est mixée, je vais tout simplement rajouter, alors si elle est trop épaisse, je vais rajouter du bouillon. Hein. Je rajoute ma pâte d'ail, donc j'ai mis deux petites cuillères à café. Et je vais rajouter le bouillon en fait de mon chou. L'eau de mon chou. C'est pour ça que j'avais gardé ma soupe assez épaisse quand même, parce que je sais que je rajoute le bouillon du chou. Donc voilà, je regarde bien que ma soupe soit bien passée, parce que c'est assez important, il ne faut pas qu'il reste de morceaux. Et puis je vais mettre après mes petits fils de chou, mes petits morceaux de chou. Je vais bien mélanger. Et je vais servir ma soupe avec du chorizo. Donc le chorizo, on ne le met pas dans la soupe en fait, on le sert à l'assiette à la fin. On fait bien chauffer, il faut que la soupe elle soit bien chaude. On fait bien chauffer la soupe et puis après on met les morceaux de chorizo dedans. Donc je vous laisse avec nos petites assiettes. Je passe à la recette suivante. Tout simplement, j'ai envie de faire mon pain. Donc, je vais faire un pain. Et quand je fais un pain, bien souvent, ça me donne envie de faire une pizza. Donc, je vais faire une pizza. Je vais prendre tout simplement 1 kg de farine. Donc, je mélange de la farine T65 et de la farine T55. Je mets 500 g de chaque. Donc, ça fait 1 kg. Et je vais mettre du coup la moitié d'eau, 500 ml d'eau. Donc c'est ma base à moi, je ne sais pas ce qu'elle vaut. En tout cas je fais ça et je suis plutôt satisfaite à chaque fois du résultat. Après je pense que le pain, on a tous des goûts différents. Il faut trouver la formule qui nous convient en fait. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à café de sel. On peut rajouter du sucre en poudre, une pincée. Alors moi je ne l'ai pas fait, c'est dommage. Mais on peut le faire. Ou un peu de miel. Ah, j'aurais dû mettre un peu de miel. J'y ai pas pensé pour le coup. J'ai oublié. Mais bon, la prochaine fois, c'est pas grave. Je verse mon eau en faisant un petit puits. Donc je mets pas toute l'eau, je mets 400 ml en fait d'eau. Et je garde en fait 100 ml parce que je vais mettre de l'eau chaude et je vais faire fondre ma levure de boulangerie. Donc pour 1 kg, j'ai mis 2 cubes. Un cube, ça fait 20 grammes à peu près. Pas tout à fait d'ailleurs. 14, je l'ai pesé, c'était 14 grammes, 15 grammes quoi. Donc là, dans mon petit récipient, j'ai mon eau chaude et je suis en train de faire fondre ma levure de boulangerie dans mon petit pot. Et puis je vais la rajouter. Bon, j'en ai foutu partout, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle.
Je suis d'une maladresse incroyable. Encore heureux que je filme pas toutes mes bêtises, hein, parce que c'est pas possible. Donc je continue à mixer. Alors il faut savoir quand même que j'ai, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez le grand bol pour faire les pâtes à pizza et tout ça. Thiago me l'a offert il y a 1 an et demi et je m'en sers jamais. C'est incroyable. Bon, la prochaine fois je m'en sers. Mon pain sera que meilleur, j'en suis sûre. Je rajoute mon eau tiède avec ma levure. Et puis je continue de tourner avec ma spatule en bois. Et puis quand ça va commencer à être compliqué, trop dur, je vais y mettre les mains. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gants en latex. C'est pour pas que ça me colle trop aux doigts. Je trouve quand même que ma pâte est pas mal. Hein. Après, je suis pas une experte du pain. Hein. Je fais mon pain. À chaque fois, je le mange, je le jette pas, je gaspille pas. Donc, du coup, je me dis, c'est encourageant à continuer. Et puis là, je me suis dit, je fais un gros pain, voire peut-être deux, je ne sais pas. Et puis, comme ça, je vais essayer de le trancher et de le congeler. C'est une idée, hein, comme une autre. Hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, voilà. Parce que Thiago, lui, ne mange pas de pain. Donc, je lui prends bien souvent un pain de mie. Mais moi, franchement, j'aime bien de temps en temps quand même avoir ma tranche de pain à table. Donc voilà, j'y mets les mains. Et puis voilà quoi, je fais ma petite boule. Je vais ensuite prélever une petite partie, une petite boule pour faire ma pizza. Et puis le reste, je vais le laisser lever. En fait, 4 heures. Je laisse ma pâte reposer pendant 4 heures, 4-5 heures. Je vais cuire mon pain que ce soir. Donc voilà, je laisse maintenant reposer ma petite pâte. Donc voilà, je vais vider un petit peu les petites trucs qui restent au fond de mon saladier. Et puis je vais tout simplement remettre ma pâte dans mon saladier, couvrir. Et puis je vais laisser poser jusqu'à ce soir en fait, parce que je vais cuire mon pain en fin d'après-midi. Donc voilà, j'ai prélevé ma petite boule que j'ai mis sur du papier sulfurisé. Et puis je vais la laisser monter pendant une petite heure environ. Je vous reprends 1 heure après. Donc ma pâte a levé, hein, comme vous voyez dans le plat, vraiment le pain est pas mal. Je reprends ma petite boule pour ma pizza. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour pas que ça colle aux mains, tout simplement, pour pouvoir bien décoller ma pâte. Et puis je vais tout de suite la rouler, la garnir et puis l'enfourner quoi. Donc voilà, j'ai mis ma pâte dans mon moule à pizza sur du papier sulfurisé. J'ai essayé entre 2 papiers sulfurisés avec le rouleau, mais c'était pas terrible. Du coup, j'ai gardé la feuille en dessous. C'est pour ça qu'elle a changé de couleur entre deux. Et voilà. Je passe à la garniture maintenant de ma pizza. Et je vais prendre tout simplement de la pulpe de tomate, une petite brique. Je mets ma tomate, je l'étale bien au fond de ma pâte. Je vais rajouter des épices. Je mets du sel, du poivre, de la marjolaine, je crois. Ou de l'origan, je sais plus. Donc franchement, je m'embête pas, hein, c'est une petite brique. J'ai pas mis de tomate fraîche. Je trouve que c'était dommage. Je mets un petit peu de sauce de soja, j'adore ça. Du sel, du poivre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je me rappelle plus. Bon, après, vous mettez ce que vous aimez au niveau des épices. Je crois que j'ai mis de la marjolaine. Je sais pas. Et je vais mettre du fromage. Alors, il me reste pas mal de fromage. J'en ai pas racheté quand j'ai fait mes courses parce que j'en mange beaucoup moins. Et c'est vrai que j'ai du mal à le consommer. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un soufflé au fromage pour demain soir. Et puis là, je vais passer tout le râpé une partie
du fromage râpé sur ma pizza. Je mets des dés de jambon. Et je rajoute mon fromage. Donc pour le coup, j'ai mis un mélange de fromage. Il se conserve pas en plus, il s'abîme très très vite. Donc quand il est ouvert, il faut le passer, sinon il moisit. Ça m'est arrivé souvent de le perdre et pourtant je fais attention. Donc du coup, je vais passer ce reste de fromage qui s'abîme rapidement. Je vais mettre du parmesan. Et puis après, le mélange, je crois que dedans, je sais plus ce qu'il y a. Mais il y a du mélange. Et puis je vais finir le gruyère râpé aussi qui me reste. Tout simple, hein, je m'embête pas. Hein. Je chauffe mon four à 200 degrés. Là, je mets du parmesan. Donc mon four préchauffe à 200 degrés. Je rajoute mon péché mignon, c'est les petites olives noires. Je vais terminer aussi un fond de gruyère qui me reste pour pas le perdre. Et puis je vais enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Pendant un quart d'heure, je surveille un petit peu la cuisson. Quand je vois que les bords commencent à dorer, eh ben, là, à ce moment-là, ben, je retire ma pizza. Je rajoute un peu de piri-piri dans du bol avec de l'huile d'olive parce que j'adore quand c'est un peu relevé. J'aime bien la pizza avec un peu de piment. Et du coup, voilà, je fais ma petite mixture pour que ce soit un peu épicé. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que vraiment, j'aime beaucoup que ce soit un peu relevé. Donc voilà, je vais enfourner et puis je vais vous montrer le résultat final. C'est pas mal quand même. Je suis contente de moi parce que vraiment, j'adore la pizza. Franchement, c'est du régime, ça? C'est pas du foutage de gueule quand même? Non, mais je vais me faire péter le ventre, quoi. Péter le ventre. Donc voilà. Donc il est midi et demi, midi 20. Thiago, il n'est pas encore là. Donc forcément, je vais goûter. Un peu ça. Franchement, la pâte, elle est pas mal. J'ai fait la pâte à pain. Je fais jamais... Je sais pas faire la pâte à pizza, toujours pareil. J'y arrive pas. C'est quand je fais le pain, en fait, que je me décide à faire des pizzas. Sinon je fais jamais de pizza. Mais quand je fais le pain, je me dis, ben, je fais ma pizza. Voilà. Mais je fais jamais pareil. J'ai pas de recette attitrée. Moi, je fais une cuisine, voilà, de tous les jours. Hein. C'est pas non plus la pizza sensationnelle, mais elle est bonne. Elle en vaut d'autres que j'ai pu manger dans le commerce. Enfin, dans les restaurants que j'ai pu acheter au rayon frais, quoi. Franchement, non, elle est pas mal. Il manque le rapport. Mais elle est bien. Sur ce, je vous laisse. Mon pain, je vais le cuire que ce soir, en fin d'après-midi, parce que là c'est midi 20. Je laisse monter 4 heures, 5 heures même. Cet après-midi, je vous reprendrai pour les images de mon pain. Donc ce midi, ben, vous l'avez compris, hein, ça sera pizza. Il me reste des panais que j'ai fait hier. Donc pour Thiago, ça sera une petite crudité. Il veut pas de carottes râpées, il veut des betteraves. Donc je vais lui mettre betteraves. Et quoi d'autre que j'ai dit que j'y mettrais? La pâte est bonne.
Ouais, je vais lui mettre un peu de betterave, un peu de poivron, un peu de feta, et puis son petit panier. Je ferai la photo de son assiette, je vous la mettrai. Donc là, j'ai pas cuisiné, puisque tout est prêt dans le réfrigérateur. C'est pour ça que ce matin, je me suis attaquée à faire ma pizza et mon pain, parce que du coup, pour ce matin, j'ai pas cuisiné quoi, puisque le repas de midi était prêt. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Moi, je fais de la cuisine de tous les jours, hein. Je suis pas une cuisinière experte. Hein. Je suis pas contre le jour là. Donc voilà, je suis. C'est bon. Hein. C'est pas bien de manger en vidéo. Hein. Eh ben, je le fais. Bon, je vous laisse. Je sais pas si je mettrai d'ailleurs ce petit morceau. Bon, si je le mets, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et ce coup-ci, la prochaine, ce sera vraiment du bricolage. Parce que franchement, je donne tout ce que j'ai. Coucou, me revoilà. Je vous reprends en voix off. Parce que ben, forcément, on est la fin d'après-midi. Et puis je vais cuire mon pain pour ce soir. Donc du coup, j'ai repris ma pâte. Comme vous le voyez, je suis en train de soulever la pâte de chaque côté pour la poser sur ma table que où je vais mettre un peu de farine. Je travaille ma pâte un petit peu, hein, je la refaçonne comme ça avant de la mettre dans mon moule en fait. Je vais faire un pain un peu long. Voilà. Donc je prends du papier sulfurisé que je dépose dans mon moule. Et puis voilà, j'aplatis bien ma pâte. De manière à ce qu'elle remplisse bien le moule partout. Et puis je vais mettre un peu d'eau. Donc je vais mouiller mes mains pour tout simplement passer sur le dessus de ma pâte. Et puis après je vais faire des entailles au couteau. Et voilà, il faut mouiller un petit peu le dessus du pain pour que la croûte se fasse en fait. Je ne savais pas, j'ai fait pas mal de recherches sur internet. Alors je ne sais plus quelle chaîne m'a inspiré parce que je passe d'une chaîne à une autre. Mais je cherche vraiment toujours à améliorer mon pain. Donc là j'ai voulu essayer cette technique, c'est-à-dire de mouiller le dessus de pain avec de l'eau froide, tout simplement, d'inciser après avec un couteau. Alors bon, là j'ai fait ça moi comme ça. Et puis de mettre mon four à 200 degrés. Donc j'ai laissé poser quand même mon pain à nouveau. Hein. J'ai laissé regonfler ma pâte pendant au moins 2 heures. Et puis après j'ai enfourné dans un four à 200 degrés. Et puis j'ai rajouté dans un saladier un peu d'eau, un demi-litre d'eau que j'ai mis en dessous. De manière à ce qu'il y ait de l'humidité dans le four. Et puis voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et puis je vous laisse du coup la découpe parce que quand Thiago a vu le pain sur la table, il a voulu absolument le découper malgré que je lui dise qu'il venait de sortir du four et qu'il était trop chaud. Attends, si mon pain n'est pas droit, voilà, ça y est, je peux y aller. Tu coupes pas un doigt, hein. Ah ben il faut. Ah mais attends, tu sais pas couper du pain ou quoi? Mais attends. Bon, Thiago n'a pas pu résister. La croûte, j'en veux pas. Tu la croûtes, tu la manges pas? Je te la laisse. Oh là, il a l'air beau. Hein. Ah. Attends. Mets ton doigt, je vais te le couper. Non, mais t'es en train de me décaliner. Oh, je t'occupe de la part. T'occupe pas de la marque du vélo et pédale. C'est quoi cette expression? C'est une expression. Non, mais tu l'as inventé. Tu l'as inventé. T'occupes pas de quoi? De la marque du vélo et pédale.
travaille et tais-toi. Ah ouais? Eh ben pétard, c'est vraiment pourri ton expression. Hein. Pourtant, c'est une expression. Ouais. Non, c'est bon. Ça, c'est Tu pas bon. manges, tu coupes que ce que tu manges. Ah, je mange que ça. Alors, il te tentait. Ah oui, Il est beau? ouais. Mais il y aurait eu des lardons dedans. je suis Non, mais sûr c'est plus du pain, c'est une fougasse. que- Eh ben, je m'en fous. La fougasse, c'est bon, la fougasse. Donc voilà mon pain du jour. Eh ben, je suis fière de moi, dis Ouais, il est donc. magnifique. Ah, Je sais pas s'il est bon, mais il est ben magnifique. oui, il est bon. Il est chaud, par contre. Eh ben oui, il est chaud. Bon, ta soupe.